Bonjour amis voyageurs, c'est du fin fond de la Bulgarie qu'on va se lancer dans la conclusion de la Macédoine. Donc c'est un pays assez court, on y est resté une petite semaine. Donc on va faire ça vite. C'est parti! Et pour commencer, on va commencer cette conclusion comme d'habitude en vous montrant quelques paysages de la Macédoine. Et c'est parti, je vous montre ça, c'était magnifique. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were, what did you do, I didn't care, cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over, I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so bright. Now I don't know you, you don't know me too. Stars shone in our eyes like the lights of fireplace. We were obsessed and we felt warmth in our chests. Your heart was full of dreams. Donc j'espère que vous avez aimé ces images. En ce qui concerne les routes en Macédoine, franchement on n'a pas eu à se plaindre, elles étaient en bonne qualité, surtout les autoroutes, ils ont des autoroutes toutes neuves dans le but de rentrer dans l'Union Européenne. Donc je vous mets quelques images, mais franchement rien à redire sur les routes. Ok, un truc avec les routes macédoniennes déjà qu'on a remarqué, c'est que vous voyez, celle-là, ça va, ça se roule, ça se conduit, faut un peu de puissance dans le moteur mais ça passe. Zéro signe, zéro attention. D'un coup, vous vous retrouvez face à ça, après un virage. Donc autant vous dire que Junior est génial. Mais on l'a pas tenté. Et vraiment, il pourrait prévenir. Donc comme vous avez pu le voir, franchement les routes superbes. Par contre, bien sûr, ça va avec des belles routes de belle qualité, toutes neuves. Les péages étaient un peu chers. Donc ceci mis à part, on va parler maintenant de la vie en camping-car en Macédoine, comme d'habitude. Donc au niveau des spots, là-bas vous avez le droit de vous garer librement, c'est permis de faire du camping sauvage. Et vraiment il y a des spots incroyables parce qu'au final la Macédoine, il y a beaucoup de zones de grands vides. Et du coup on a fait des très très jolis spots en Macédoine. Je vous montre ça maintenant, juste là. Donc au niveau des spots, de manière générale, sans parler Macédoine, on essaye toujours d'avoir 3 règles, au calme, à plat et en sécurité. Donc hier on est arrivé tard vers le coucher de soleil, on s'est posé ici, franchement on n'est pas trop mal. On savait qu'il allait pleuvoir hier soir, donc pour règle se rajoute pouvoir sortir du spot, ne pas être embourbé, éviter les glissements de terrain, ce genre de choses, donc ça rentre dans la catégorie sécurisée. Donc pouvoir repartir tranquillement.
par contre, quitte à parler spot, on va parler des déchets. Et oui, la Macédoine ne fait pas exception. Il y a vraiment des déchets de partout, sur tous les endroits où on peut stationner. Et c'est plat, enfin les gens viennent faire la fête, ils viennent, je sais pas ce qu'ils viennent faire ici. Mais c'est dégueulasse. Et encore, je vais peut-être pas m'approcher plus. Là, ça va, parce qu'il y a des zones, c'est des vrais, mais vraiment des dépotoirs énormes. Donc j'ai l'impression qu'on fait un crescendo depuis qu'on a quitté la Croatie. En fait, ça va de pire en pire avec les pays. Et la Macédoine, il y a vraiment beaucoup de déchets partout. Beaucoup de dépotoirs sauvages. Et pourtant, on a vu les camions de collecte de déchets. On a vu des poubelles à recyclage. Donc je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore l'habitude. Le pays a l'air de faire de l'effort pour la propreté, mais ils n'en sont pas encore là. Clairement, les gens ont encore le réflexe d'aller jeter. Là par exemple, c'est comme si je venais ici tous les jours jeter mes poubelles ici. C'est dommage, ça gâche un peu. Regardez ce spot où on est ce soir, c'est juste magique au sommet de la ville, avec les anciennes ruines du fort. Et malheureusement, il y a ça qui gâche un peu. Mais bon, ça fait partie du jeu dans ce genre de pays. Pour ce qui est des déchets en Macédoine, donc comme vous l'avez sûrement compris, c'est franchement ça va en crescendo comme je le disais. Voilà, c'est de pire en pire par pays. Ils ont des zones comme ça où dès qu'ils peuvent s'arrêter en voiture, ils balancent tout. Donc ça gâche un petit peu du plaisir, surtout sur les spots où on se pose pour la nuit, qui sont généralement des spots magnifiques avec des vues incroyables. Et voilà quoi, regardez. Là ils ont carrément lâché toutes les couches pour bébé. Voilà, là c'est le coin poubelle des couches pour bébé. Bon, je critique pas entre guillemets, je pense que c'est des pays qui n'ont pas les moyens d'avoir les infrastructures pour, ou je pense en Macédoine qui n'ont pas encore l'habitude des infrastructures ou qui n'en ont pas encore assez. Donc ils font comme ils faisaient avant, ils balançaient tout dans la nature, sauf qu'avant ils avaient des choses biodégradables et là c'est plus le cas du tout. Donc espérant qu'avec leur passage à l'Union Européenne, parce que oui, ils comptent passer à l'Union Européenne, les choses changeront et ça évoluera dans le bon sens à ce niveau-là. Espérons, parce que pour l'instant ça gâche un peu les vues, c'est dommage. Allez, on reprend la route. On va parler budget en Macédoine maintenant. Alors, honnêtement, la Macédoine, c'est pas cher. L'essence était à 90 centimes le litre à peu près. Donc vraiment très peu cher. Nous y sommes restés 10 jours. Mais nous y avons dépensé quasiment 660 €. Pourquoi? Alors, je vous fais vite la conversion. On a dépensé 232 € juste en restaurant. On a fait que des restaurants de luxe, enfin on va dire de haute classe, comme les expats. On a fait des très très bons restaurants en Macédoine, quasiment tous les jours. Les restaurants c'est pas cher, mais si vous faites ça tous les jours, que dans les trucs ultra classe, on a fait ça dans des caves, des trucs, enfin... On a claqué des sous de folie en Macédoine, alors que franchement, c'est une destination pas chère. Les entrées des musées, quasiment tout est gratuit. Comme je disais, l'essence est pas cher. Il n'y a pas de camping, on dormait dehors. Vraiment, on s'est tué juste en resto. Et après, la nourriture, c'est ce qu'on a appris en Albanie, qu'on aurait dû continuer en Macédoine. Les supermarchés sont très chers. Il faut aller chez les bouchers, les trucs de bord de route, local, c'est beaucoup moins cher. Mais voilà, suivez pas notre budget, je pense qu'il donne pas l'image du pays. Donc comme vous pouvez le voir, on a rejoint la côte et donc la mer Noire. Par contre il fait franchement pas beau, on va se faire un après-midi tranquille et monter cette vidéo. On va conclure la Macédoine. Donc ton avis, Owen? C'est un beau pays, la Macédoine, pas cher, donc bien visité. Il y a pas mal de petits trucs à voir à droite et à gauche, même s'il n'y a pas vraiment de site inratable, on dirait. C'est pas mal. Et
ouais, dommage pour tous les déchets qui se trouvent partout, quand même. Ouais, donc Macédoine, un pays sympa, original à faire. Pas une priorité, c'est clair qu'il y a des endroits beaucoup plus beaux, mais vraiment, on est content de l'avoir fait, on s'est régalé. Et je le recommanderais vraiment à des gens qui ont déjà fait d'autres pays. Voilà, comme on disait, hein, je pense que par exemple la Croatie est bien plus à visiter que la Macédoine au niveau des priorités. Mais oui, très très joli pays, on s'est régalé, on y a passé un bon moment. Et voilà, on n'a rien de plus à dire à ce sujet. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. Peut-être la semaine prochaine si j'arrive à maintenir mon rythme. Parce que là il est quelque chose comme 14 h, je suis censée poster cette vidéo à 18 h. On y croit. On va voir si elle y sera. Allez, ciao. Allez, ciao.